En tant que candidate de l'UDI, comment vous vous positionnez par rapport à l'actuelle majorité sortante du Conseil général, qui est plutôt UMP, même si certains UDI ont travaillé dans cette majorité? Est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Je pense qu'il faut toujours garder les portes ouvertes, hein. C'est d'ailleurs le principe démocratique que nous défendons au sein de l'UDI. Mais il est évident il y a des différences très nettes de vision des choses au niveau local. Et nous n'avons pas trouvé pour l'instant de points communs qui nous permettent d'agir ensemble autour de certaines questions. Pas surtout. Bien sûr, si nous étions partenaires, ce serait un réel plaisir de travailler de toute façon avec l'équipe en place. Mais bon, voilà, les divergences sont aussi enrichissantes et permettent à d'autres idées de s'exprimer. Ça va être le cas. Bruno Cando, alors vous, c'est la première fois que vous vous présentez à une élection. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé principalement, c'est les combats actuels qui sont menés contre l'incinérateur et puis contre le péage de l'écotaxe du Pont-d'Oléron. Ensuite, c'est parce que je pense que j'ai des valeurs humaines en particulier à faire valoir et que je trouve que les politiques s'éloignent de plus en plus du citoyen et que ça me semble indispensable de refaire et de recréer les liens entre le citoyen et le politique qui est là pour le représenter et pas l'inverse. Comment feriez-vous vivre ce lien si vous étiez demain élu au conseil départemental? On essaiera de mettre en place peut-être une permanence, ce qui n'existe pas pour l'instant, au niveau conseiller départemental, anciennement général, et essayer d'avoir un dialogue entre la population par tout moyen qui sera mis à notre disposition et essayer d'impliquer davantage le citoyen dans la vie de la cité. Alors, puisque vous avez prononcé les mots incinérateur, vous êtes clairement contre? Ah, totalement contre. Et on essaiera de faire tout ce que l'on pourra avec les petits moyens que possède un conseiller départemental. Mais on essaiera d'influer au maximum au niveau du conseil général, si on y est, et jusqu'à éventuellement mettre en péril une présidence qui ne serait pas en accord ou qui ne reviendrait pas sur ce projet d'incinérateur. S'agissant du péage sur Oléron, effectivement, les conseillers départementaux seront invités à se prononcer suite à la demande des élus oléronais. Pour vous, c'est non? Ah oui, non, sinon. Il y a deux problèmes sur ce péage. C'est la libre circulation des populations, donc il me semble incohérent avec ce qu'on vit actuellement. Ce péage est arrêté depuis 22 ans, je crois maintenant, donc il est hors de question d'en remettre un autre. Et en plus, le tissu économique et social de l'Oléron et du bassin de marée d'Oléron, voire de la Charente-Maritime, dépend de la gratuité de ce pont. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas sur la même ligne que l'UMP. Pourtant, l'UMP et l'UDI sont ensemble dans l'équipe de la majorité municipale à Rochefort. Est-ce que votre candidature est un coup de canif, j'allais dire, au contrat? Euh, je- non, je pense pas. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Donc, les élus municipaux de l'UDI restent dans la majorité municipale, ça c'est un fait. Nous, on veut se démarquer un petit peu parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et que au sein de l'UDI, il y a plusieurs courants de pensée. On est libre de faire et de penser ce que l'on veut. Et nous, le binôme a décidé de se positionner contre les décisions prises par l'UMP. Et alors j'ai employé un mot fort, mais les mensonges qui ont été prononcés entre les deux tours de la municipale et qui n'ont pas été appliqués après. Voulez-vous ajouter l'un ou l'autre quelque chose pour nous parler peut-être de la façon dont ça va se passer, votre campagne? Est-ce que vous avez prévu des réunions publiques Alors, on a prévu des réunions publiques, bon, c'est pas encore défini parce qu'on est en train de mettre en place, on est en train d'imprimer des tracts, on est en train de mettre la campagne sur pied. C'est certain qu'il y aura des réunions publiques dans tous les quartiers de Rochefort et on sera à l'écoute justement des citoyens. D'accord, sur cette ligne, Corinne Petitjean, il faut écouter les gens. Oui, oui, il faut écouter les gens, mais moi j'ai envie, puisque vous m'en donnez l'occasion, j'aurais bien envie de poser la question à Hervé Blanchet sur l'hyper-incinérateur. Quelle est la raison de son revirement, d'une part, et puis j'irai même encore plus loin, je voudrais poser une autre question à M. Bussereau, c'est que effectivement, si on lui proposait de monter cet hyper-incinérateur à Saint-Georges-de-Didonne, quelle serait sa position? Corinne Petitjean, Bruno Cando, candidat de l'UDI à Rochefort.